Alors, merci d'être venu. Ça me touche beaucoup que vous soyez venu dans cette journée très importante pour moi. C'est un travail de toute une vie. Ça m'a pris 20 ans de recherche pour écrire ce livre. Ça m'a pris 1 an pour l'écrire, mais 2 ans pour tout corriger les textes, vérifier les citations. Alors, c'est une journée mémorable pour moi, cette journée-ci. Je vous remercie beaucoup d'être déplacé pour moi. Alors, vous allez recevoir, quand vous allez lire mon ouvrage, de la connaissance philosophique, spirituelle, je dirais sociologique et scientifique aussi. Alors, vous savez, dans toutes les connaissances qu'on reçoit au cours de notre existence, l'important, c'est ce qu'il nous en reste. Alors, qu'est-ce que j'aimerais que les gens puissent arriver à garder dans leur cœur, c'est de se relier constamment à l'essence de ce que nous sommes dans notre code génétique, à l'essence de nos aspirations qui nous définit en tant qu'être humain. Je crois que c'est très important et aussi que les gens continuent à aimer, mais surtout d'élever notre capacité d'aimer nos semblables, le monde du vivant, les animaux, le monde de la végétation, pour toujours évoluer, toujours encore plus grand dans la beauté de ce que nous sommes. L'objectif au plan spirituel de tout être humain, c'est d'arriver à atteindre sa maturité spirituelle. Ça veut dire de devenir des libres penseurs, pour que l'être humain soit en mesure d'évaluer par lui-même ce qui est bien, ce qui est mal. Dans notre histoire de l'humanité, il y a des gens, par contre, ont interprété le bien comme étant le mal et le mal comme étant le bien. Pour se retrouver, on est confronté à utiliser notre intelligence en lien avec de la connaissance pour trouver les raisons de nos actions qui vont nous confirmer si vraiment on est dans la situation du bien. Dans l'ouvrage, c'est les réflexions que vous allez faire avec le contenu de mon livre qui sont importantes. Parce que mon livre, dans le fond, c'est des histoires, c'est une longue parabole auquel j'ai rajouté de la connaissance. Et ces réflexions-là ne seront que la poursuite de votre propre cheminement spirituel. On évolue constamment. Et je sais que dans ce livre, qui est un livre choc, un livre bouleversant, qui va peut-être ébranler certaines personnes dans leur vision des choses. Entre autres, dans mon livre, j'ai eu l'audace de faire en sorte que, vous savez que j'ai pris dans mon histoire la trame qui vient de la Genèse, de la Bible, dans les évangiles. Alors j'ai pris les personnages bibliques pour leur faire vivre des situations, des communications entre eux. Et parmi ces personnages bibliques, j'ai eu l'audace de prendre Yahvé comme personnage, comme le président des Éternels, et je lui ai fait vivre une relation amoureuse et sensuelle avec l'héroïne de mon livre qui s'appelle Ashéra, qui fait partie elle aussi des personnages bibliques. Alors c'est sûr que ça peut être bousculé certaines personnes, parce que les personnages bibliques ont toujours été pour nous difficilement atteignables. Il y a toujours eu un mur entre nous et le monde du céleste. Mais moi j'ai voulu les rendre humains. Parce que dans la Genèse, c'est marqué « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et je pense qu'en les rendant humains, mon objectif c'était quoi? Que nous puissions atteindre leur mentalité. Pour qu'ils puissent enfin nous influencer de ce qu'ils sont, dans la noblesse de leur esprit, de leur science, de leur évolution. Et pour moi, c'était très important. Durant tout notre parcours spirituel, nous avons constamment choisi toutes nos avenues de spiritualité dans le passé de notre histoire, de notre civilisation. Mais néanmoins, toutes les religions prennent la source dans ce passé de notre histoire. Toutes les religions sont bonnes, enseignent des bons principes, des belles avenues, enseignent des grandes vérités. Mais toutefois, si nous voulons évoluer, nous devons faire en sorte que notre spiritualité devienne évolutive, qu'on n'est pas stagnante dans le passé. Mais là, on peut se poser une question, comment une spiritualité peut-elle devenir évolutive? C'est en mariant notre science
avec notre spiritualité. Afin que la spiritualité surveille l'évolution scientifique de nos découvertes, pour que toujours que ce soit l'être humain, l'épanouissement de l'être humain soit sauvegardé et aussi l'ordre du vivant soit sauvegardé. C'est grâce à la science qu'on a appris qu'on vivait dans un système écologique. La science encore nous a enseigné que dans l'univers, il y a de la matière et de l'énergie en constante interaction. Et par rapport à ça, c'est géré avec le temps. C'est tout dans une dynamique de temps, matière, énergie. Aussi, cette science-là nous aide vraiment à ouvrir une porte sur notre univers, à faire en sorte que nous avons de moins en moins de souffrance sur notre planète. Alors, voyez-vous toute la dynamique de cette dimension de mon livre. Et le rôle par rapport à l'être humain dans toute cette, je dirais, toute la matière qui nous compose et que nous composons l'univers, c'est quoi? C'est d'être le gardien de l'ordre du vivant. C'est faire en sorte que nous soyons en mesure de sauvegarder tout ce qui se passe de bien dans notre monde, de sauvegarder l'écologie de notre planète, de veiller à l'équilibre de toutes choses. Vous savez, pour l'enjeu par rapport à notre survie, parce que le titre c'est l'épreuve de la survie, l'enjeu c'est d'arriver à repérer le plus rapidement possible tous les déséquilibres de notre monde afin de les pallier rapidement. Et dans le futur, les philosophes des temps futurs, eux, leur rôle ils feront en sorte qu'ils devront être, je dirais, des guetteurs, pour pas que nous reproduisions encore toujours les mêmes histoires de génération en génération, brimant l'être humain, en ne respectant pas notre planète, et que c'est toujours les mêmes patterns. Alors, c'est toute une nouvelle spiritualité que je propose, que tout le monde a déjà peut-être pensé à l'intérieur d'eux-mêmes. Je dis, en fait compte, je dis toujours ce que beaucoup de personnes ont pensé tout bas. C'est un livre que si vous savez, vous avez dans votre vie, vous avez fait des réflexions, une idée comme ça. Et mais là, moi, avec le livre, vous allez avoir accès à vos réflexions antérieures que vous gardiez avec l'intimité de vous-même. Et ce livre-là va permettre à faire en sorte que ces réflexions-là qui sont en l'intérieur de vous reprennent vie. Et en fin de compte, c'est un long cheminement qui fait en sorte qu'on évolue tout le temps. On passe notre temps à évoluer tout le temps de notre vie. On évolue ou on régresse. Mais la majorité des gens sont dans une continuité d'élévation de ce qu'ils sont. Alors, pour moi, c'est très important, cette dynamique dans mon livre. Et je dois vous dire que je vous ai transporté dans l'histoire. En commençant l'histoire, c'est que l'histoire se passe sur une planète des gens qui ont 25 000 années d'avance sur nous. Mais il faut comprendre que, dans le fond, dans mon cœur à moi, cette planète-là, c'est notre planète à nous, dans notre futur. Vous savez, avant de venir ici, vous avez toutes vu l'image de la ville de Repentigny, ou peut-être l'édifice ici, le centre à nous. Parce que le cerveau fonctionne comme ça. On voit une image dans notre tête, et puis après, on fait des actions vers l'image qu'on a déjà fait. Mais moi, je vous envoie dans le futur. Regardez la civilisation que nous allons atteindre. Et si on a collectivement une belle avenue de la future humanité, parce que l'important, c'est la survie pour notre descendance. On a trop de conflits avec les pays présentement, on a des problèmes avec notre écologie. Il faut assurer que notre descendance ait une vie meilleure, une évolution meilleure. Et pour ça, je vous ai fait visualiser une humanité où tout va être axé sur le bonheur de l'individu et aussi de son humanité. Il faut prendre le temps de nous construire dans notre tête c'est quoi notre objectif en tant qu'humanité. Alors, j'ai voulu que les gens qui lisent mon livre découvrent leur propre beauté qu'ils ont à l'intérieur d'eux, parce que prendre le temps d'avoir une résonance avec la beauté, on n'a pas beaucoup de temps dans notre vie moderne. Alors, c'est aussi un petit cadeau que je vous ai fait en décrivant des paysages bucoliques et aussi en vous faisant ressentir la beauté de tout notre environnement, aussi dans le sens que si nous aimons la beauté de notre environnement, nous allons mieux la protéger.
Alors, c'est un livre qui va vous apporter, j'espère, du plaisir à lire. C'est un livre qui va vous ouvrir, premièrement, sur vous-même, parce que vous ne ferez que continuer votre propre cheminement personnel. C'est juste que je vous mets en contexte pour faire des réflexions. Mais ce cheminement-là, c'est votre propre continuité de votre propre spiritualité. Alors, c'est toute cette, je dirais, cet amalgame qui fait que on peut associer de la connaissance avec la spiritualité et que l'être humain atteint vraiment sa maturité spirituelle, qu'il devienne autonome, libre penseur. Je vais vous souhaiter une belle lecture. Merci. Bravo.